L'Union pour le progrès et le changement tient son deuxième congrès depuis ce matin dans la capitale burkinabé. Les militants de l'UPC réfléchissent sur les stratégies à utiliser pour une victoire à l'élection présidentielle de 2020. À l'ouverture de ce congrès, le président de l'UPC, Zéphiré Diabré, a invité les militants à l'Union pour vaincre l'adversité. Nongba Kouda et Yankiteda. Les Lions ont régi ce samedi au Palais des Sports de Ouagadougou. Ils sont plus de 6000 délégués issus des 13 régions du pays et des 4 coins du monde à répondre à l'appel de leurs champions. Et au bout de toutes les lèvres, les hostilités de 2020. Raison pour laquelle le Congrès est placé sous le signe d'élaboration des stratégies devant aboutir à une victoire éclatante en 2020. Se proposant d'être la solution à tous les problèmes du Burkina, à travers cette victoire donc, l'Union pour le progrès et le changement compte donner un nouveau souffle à la patrie, la concorde nationale. Les Burkinabés ont grand besoin de paix, d'unité nationale, de sécurité et de progrès, c'est-à-dire de vrais changements. Notre parti, l'UPC, a tous les atouts et toute la légitimité pour apporter ce vrai changement au Burkinabé. Ensuite, notre parti n'a jamais gouverné ce pays. Nos idées, nos solutions, notre savoir-faire n'ont jamais été testés. Nul ne peut nous prendre à défaut pour telle faute, tel crime ou tel vol ou tel détournement. Nous n'avons aucun passif. Pour atteindre cette visée, l'IPC demande le collectif avec l'ensemble des partis de l'opposition politique burkinabé pour triompher. C'est pour cela que j'en appelle à la conclusion d'un pacte politique clair et fort qui rassemblera autour d'une plateforme d'alternance, de réconciliation nationale, de vrais changements et de progrès, toutes les forces politiques qui ont mal de voir notre pays à la dérive. À l'ouverture du congrès, des partis amis de l'UPC sont venus du Sénégal, opposition comme majorité de la Guinée-Conakry, du Niger et du Mali. À côté d'eux, les partis de l'opposition politique burkinabé, mais également de la majorité. Pour Zéphiré Diabré, le départ de certains députés de son parti n'a ébranlé en rien le parti du Lion. Mieux, il se porte davantage et va resserrer les rangs au sortir de ce congrès. Les interrogatoires se poursuivent au tribunal militaire de Ouagadougou dans le cadre du procès du putsch manqué de 2015. Après le sergent-chef Mamadou Bouda, c'était au tour du sergent-chef Arzouma Kambou de passer à la barre ce samedi. Il plaide non coupable sur les chefs d'accusation portés contre lui. Des précisions dans ce compte-rendu de Draman Guéné et Zouavier David Dabiri. Après sa déclaration jugée satisfaisante par le parquet militaire et les avocats de la partie civile, en ce qu'elle constituerait un grand pas vers la vérité sur l'exécution du putsch de septembre 2015, le sergent-chef Mamadou Bouda cède sa place à la barre à un autre sous-officier de l'ex-RSP, le sergent-chef Adjouma Kambou. Selon l'acte d'accusation du parquet militaire, il est poursuivi pour complicité d'attentat à la sûreté de l'État, de meurtre et de coups et blessures volontaires. Des faits que le sergent-chef nie en bloc avant de dérouler son programme du 16 septembre 2015 et jour suivant. Selon son récit, dans la soirée du 16, alors même qu'il est de repos, il apprend la nouvelle de l'arrestation des autorités à la radio. En bon militaire, poursuit-il, il appelle un contact au camp pour recouper l'information, enfile sa tenue et fonce à la présidence par devoir et surtout parce que le président Michel Kafando n'est autre que l'époux de sa tante, son beau, précise-t-il. À son arrivée sur les lieux, son contact le réfère à l'adjudant-chef-major Éloi Badiel qui, à son tour, le met à la disposition de l'adjudant Moussa Nebié alias Strambo. Il est alors affecté à la sécurité du général Gilbert Djendjiri. Selon le sous-officier, c'était une façon pour les putschistes de garder l'œil sur lui au regard de ses liens avec l'illustre détenu. Ses faits et gestes étaient constamment surveillés. Il en veut pour preuve la réticence de ses supérieurs d'accéder à sa requête de permettre à l'épouse du président Michel Kafando d'apporter un petit déjeuner au président. Sa mission aux côtés du général Gilbert Djendjiri s'arrêtera suite à la réunion tenue chez le Mogo Naba Bango et à la sortie des notes d'affectation. Pour le parquet militaire, ces déclarations sont en phase avec tous ces propos tenus antérieurement. Ils sont donc
digne de foi selon Alioune Zari. Et quand l'avocat du major Éloi Badiel émet des doutes sur la sincérité de sa déposition, le sergent-chef rétorque, je cite, « Pour moi, sergent-chef Ardjouma Kambou, chacun doit porter sa croix à ce procès. » Fin de citation. Les parties civiles à ce procès semblent, elles, convaincues que le sous-officier a agi par contrainte et n'a pas partagé la cause des putschistes. Pour maître Pierre Yanogo, le sergent-chef Ardjouma Sanou, au regard de sa déclaration, n'était visiblement pas au courant du coup, mais a été contraint de le soutenir au risque de perdre sa vie. Les sergents-chefs Ardjouma Kambou et Mamadou Bouda ont, à la fin de leurs dépositions respectives, salué la mémoire des disparus et souhaité un prompt rétablissement aux malades. Ils demandent pardon au peuple burkinabé pour les événements de septembre 2015. L'audience reprend ce lundi à 9 h au tribunal militaire de Ouagadougou. Autre point de l'actualité, la connexion Internet connaîtra bientôt une amélioration au Burkina Faso. Pour cela, des infrastructures ont été mises en service depuis quelques jours. Il s'agit de la fibre optique et du projet d'appui au développement des TIC. Le ministre de l'économie numérique et des postes a visité ces infrastructures hier. Le point avec Césaire Carrefour et Eleonore Ouedraogo Yerbanga. Sur le site du projet d'appui au développement des techniques de l'information et de la communication, le ministre en charge de l'économie numérique visite les installations. 3 paraboles et des équipements numériques pour renforcer la connectivité du réseau sans fil. Le projet va aussi relier 29 provinces du Burkina Faso, les services déconcentrés des ministères et leur direction générale. Autre site visité, la pose de la fibre optique dans le cadre du projet G-Cloud qui devrait renforcer la fibre déjà existante pour fluidifier la connectivité. Tous ces projets nous offrent beaucoup plus de capacités pour la réalisation de nos projets dans les secteurs socio-économiques. Parce qu'aujourd'hui, il est établi que le numérique impacte positivement les secteurs socio-économiques et cela se fait avec une bonne infrastructure, avec un haut débit. Je suis rassurée que les travaux se font dans les règles de l'art et qu'après nous allons réceptionner une infrastructure de qualité. Sur une longueur d'environ 600 km, la fibre optique doit relier Ouagadougou et Bobo-Dioulasso en passant par Ouayouguia et Dédougou. Pour la première section, on compte la finir maximum sur 3 mois avec tous les passages de câbles et tout pour accorder les équipements parce qu'il y a des équipements actifs. On va avancer progressivement. On a des équipes qui sont parallélisées sur l'autre tronçon de Bobo jusqu'à Yakou. Notre target, c'est de ne pas dépasser maximum mars 2019. D'un coût de 36 milliards de francs CFA, le projet e-Cloud, à travers ses infrastructures, va augmenter les capacités de connectivité et d'hébergement au profit de l'administration publique, du secteur privé et des citoyens. Actualité dans le secteur de la santé, les maladies oculaires des enfants sont spécifiques et il faut les prendre en charge de façon précoce. C'est l'une des principales recommandations du congrès de la Société burkinabé d'ophtalmologie. Ce congrès s'est tenu du 16 au 18 juillet dernier à Ouagadougou. Césaire Carrefour et Maïmouna Traouri. Le 5e congrès de la Société burkinabé d'ophtalmologie SBO s'est penché sur l'ophtalmologie pédiatrique, vu la spécificité de la santé de l'enfant et le mauvais pronostic de certaines affections. Les congressistes recommandent une prise en charge précoce des maladies de l'enfant. Et cela commence par le renforcement de la sensibilisation du personnel ayant en charge les accouchements et la santé du nourrisson. La principale recommandation, c'est qu'il faut s'intéresser aux yeux de l'enfant dès sa naissance. Et ça commence par tous ceux qui ont en charge l'accouchement, la sage-femme, les accoucheuses, que ce soit ophtalmo ou pas. Et dès qu'il y a une anomalie au niveau de l'œil de l'enfant, alerter le spécialiste que nous sommes. Un enfant qui ne voit pas tôt, même si vous réglez son problème par la suite, il demeurera malvoyant. Et il y a des maladies qui ont des solutions. La cataracte, ça se traite et l'enfant se porte mieux. S'il se porte mieux, il sera un homme valide pour notre société. Les participants à ce 5e congrès de la SBO recommandent également le renforcement des compétences dans le domaine de l'ophtalmologie pédiatrique et du plateau technique dans les structures de soins.
La prise en charge sanitaire des Burkinabés, le gouvernement est soutenu par l'Arabie Saoudite. Le Royaume saoudien offre des produits sanitaires, mais également des vivres d'une valeur de 500 millions de francs CFA au peuple burkinabé. C'est un geste de solidarité qui vient renforcer les liens de coopération entre l'Arabie Saoudite et le Burkina Faso. Le reportage de Moussa Ouedraogo et Adama Koulibaly. Le Royaume d'Arabie Saoudite offre 1500 tonnes de riz et de maïs à l'État burkinabé. Un geste pour aider le pays à faire face au déficit céréalier. À cela s'ajoutent 1000 bidons d'huile et du sucre. D'une valeur de 500 millions de francs CFA, cette action vient renforcer les relations diplomatiques entre ces deux pays. La saison agricole 2017-2018 a été déficitaire de l'ordre de 11%. 22 provinces sont en situation de stress alimentaire et là nous entrons dans la période qu'on appelle celle de la soudure et en cette période-là, vous savez, c'est le moment où les populations ont parfois le plus besoin, c'est le moment où les greniers sont vides pour ceux qui n'ont pas fait d'excédent. Je dois dire toute ma satisfaction pour ce don qui est précieux et qui est énorme, qui est important pour le peuple burkinabé. En marge de cette remise symbolique de vivres, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération et le conseiller du ministre de la Santé ont signé une convention de don de matériel sanitaire avec l'ambassadeur saoudien. Environ 2 millions de dollars en médicaments et en matériel. C'est vraiment un appui qui vient en fait aider beaucoup dans la gratuité des soins, surtout la gratuité des soins qui est une politique du gouvernement du Burkina Faso. Ces dons de vivres et de matériel sanitaire sont la matérialisation d'un accord d'appui d'une valeur de 2 milliards de francs CFA signé entre le Burkina Faso et le Royaume d'Arabie Saoudite. Le karité, ce produit forestier non lié aux valeurs nutritives et économiques importantes, a besoin d'être davantage vulgarisé. Et c'est tout le sens du projet de recherche-développement pour la régénération du karité dans les régions du Nord, du Centre-Ouest et des Hauts-Bassins. Des travaux réalisés dans le cadre de ce projet font l'objet de restitution au cours d'un atelier à Ouagadougou. Salifou Belem, Inoualko Janina Kambiri. Pendant longtemps, les acteurs de la filière karité se sont intéressés à la transformation et à la commercialisation des produits dérivés de cette plante ligneuse. Aujourd'hui, avec les changements climatiques, on assiste au vieillissement du karité. Il s'avère impérieux d'accorder une attention toute particulière à cet arbre. D'où les travaux du projet de recherche-développement, de régénération et de peuplement du karité qui font l'objet de restitution. Ils sont menés par l'INERA en partenariat avec l'ambassade du Royaume du Danemark et l'ONG Tri-Aid. Voir comment on peut arrêter la saignée et comment on peut travailler à produire plus de qualité, n'est-ce pas? Et avec les greffas, les systèmes de travaux, d'abord pour la régénération assistée, n'est-ce pas? On a avec des femmes qui sont plus méticuleuses. C'est avec elles que les chercheurs ont beaucoup plus travaillé. Le projet de recherche, développement, de régénération, de peuplement du karité a duré 3 ans et a concerné les régions du Nord, du Centre-Ouest et des Hauts-Bassins. Il a été financé par l'ambassade du Royaume du Danemark à hauteur de 231 millions de francs CFA. Nous allons quand même avoir des résultats qui vont quand même permettre aux premiers acteurs de la filière, à savoir les fêtières de karité et toutes les femmes qui se trouvent dans la zone de l'aire de répartition de l'espèce, de mieux contribuer à la régénération de l'espèce. L'appropriation des technologies de régénération et d'amélioration de la production du karité sera une réponse à la dégradation de son peuplement. L'objectif est de pérenniser le karité qui s'avère être le cacao du Burkina, le 4e produit d'exportation après l'or, le coton et le bétail.
Dans le domaine de la nutrition, le Lalé Nabat Tigré est la personnalité récemment désignée comme champion au Burkina Faso. Celui-ci prend l'engagement d'œuvrer à mettre fin à la malnutrition. Et pour y arriver, le Lalé Nabat Tigré compte sur l'ensemble des forces vives de la nation burkinabé et sur les partenaires au développement. Il les a conviés à une assemblée générale ce samedi à Ouagadougou. Souleymane Stanou, Nathalie Sawadou, Nabaloum. 0% de malnutris au Burkina Faso d'ici à 2035. C'est la vision du Lalé Nabat Tigré, investi champion national pour la nutrition le mardi dernier par le Premier ministre. Un champion national qui ne perd pas de temps. Devant forces vives, nationales et partenaires au développement, il donne le top de départ de ses activités de lutte contre la malnutrition. Je suis sûr qu'ensemble, dans une synergie d'action, nous allons relever les défis de la malnutrition. Et je souhaite à travers vous donner le message fort que tout le monde, depuis la mère enceinte jusqu'au vieux de 100 ans, est concerné par la question de la malnutrition, est concerné par la question de la nutrition. Nous devons tous travailler à une alimentation saine pour notre bonne santé, notre santé de qualité, pour être des hommes et des femmes solides pour construire notre cher pays, le Burkina Faso. La situation nutritionnelle n'est guère reluisante au Burkina Faso, selon le ministre de la Santé. Des milliers d'enfants souffrent encore de la malnutrition, un phénomène dont la forme chronique cause un retard de croissance chez les enfants de moins de 5 ans. Une occasion pour Nicolas Méda et ses techniciens de donner des cours de bonne pratique à l'assistance pour un changement de comportement en matière de nutrition. Le Lalé Nabat Tigré, qui est installé seulement mardi, est aujourd'hui à l'origine de cette grande séance d'éducation nutritionnelle qui a regroupé toutes les forces vives de Ouagadougou et des environnants pour que les meilleures pratiques en matière de nutrition sur tout le cycle de la vie soient enseignées. Et les experts du ministère de la Santé, les experts du programme alimentaire mondial ont donné pour la femme enceinte, pour l'enfant de moins de 5 ans, pour l'adolescent, pour la personne adulte, pour la personne âgée, les meilleurs comportements nutritionnels qui permettent de faire reculer la malnutrition et d'amener la santé pour la population. Partenaires techniques et financiers renouvellent leur disponibilité à accompagner le Burkina Faso dans sa quête du bien-être de sa population. À l'occasion, le champion national a remis des vivres au maire de Pibaoré pour les sinistrés des pluies et au centre de rééducation du secteur 8 de Ouagadougou. La présidente de la Fondation pour la Nature et l'Homme sur le site de sculpture sur granit de Lango, Audrey Pulvari, était hier vendredi pour une visite en compagnie du ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme. Elle dit avoir découvert une richesse du patrimoine touristique burkinabé. Pawadrogo Jean Songo et Maïmouna Traouri. La présidente de la Fondation pour la Nature et l'Homme découvre le site de sculpture sur granit de Lango. C'est la première fois qu'elle y met les pieds et elle est séduite par le travail abattu par les artistes. Je suis déjà venue plusieurs fois dans ce pays pour des séjours plus ou moins longs, mais je ne connaissais pas du tout ce site et je trouve magnifique. Ouais. La Fondation pour la Nature et l'Homme est une organisation non gouvernementale qui œuvre pour la préservation de l'environnement. Elle compte accompagner le Burkina Faso dans la lutte contre le réchauffement climatique. Les plus démunis sont les moins responsables de ce phénomène de réchauffement climatique, mais les premières victimes. Et donc nous avons tout un ensemble de propositions que, de façon totalement bénévole et désintéressée, dont nous discutons avec un certain nombre de personnes au Burkina. Si ça peut aider en quoi que ce soit, apporter un peu en plus de l'expertise déjà présente sur place, apporter des idées, des pistes, eh bien ce sera tant mieux. La culture et le tourisme font évidemment partie des secteurs qui sont concernés
à la fois dans l'éducation de la population et dans leur retombée économique par la lutte contre le réchauffement climatique. Audrey Pulvar est en fin de visite au Burkina Faso. Au cours de son séjour, elle a pu échanger avec les plus hautes autorités du pays et des responsables d'organisations de la société civile. Radio Burkina initie une nouvelle émission pour vous permettre de passer de bonnes vacances. Dénommée City Vacances, cette émission se veut un moment de détente, de découverte et d'échange sur les ondes de Radio Burkina. Le rendez-vous, c'est tous les vendredis et le premier numéro de City Vacances, c'était hier à 10h. Voyons l'ambiance avec Lassina Ouattara et Aruna Mari. Sur l'horloge de Radio Burkina, il est 10h. Le tout premier numéro de l'émission City Vacances prend son envol. Une nouvelle émission de détente au contenu riche et varié pour meubler les vacances. L'émission City Vacances, c'est une vingtaine de rubriques comme Radio Mémoire, Vie de couple et les rendez-vous gastronomiques. City Vacances. Une des fonctions de la radio, c'est le divertissement. Voilà pourquoi donc nous avons créé cette émission City Vacances et spécialement consacrée donc aux amis vacanciers, le monde éducatif, le monde universitaire, tout le personnel qui gravite donc dans ce milieu-là, afin de leur permettre donc de passer de bonnes vacances, des vacances dynamiques et conviviales. L'animation de l'émission est assurée par les étalons et les Amazones du micro. Le lancement de l'émission City Vacances marque aussi le début des autres programmes de Radio Burkina pour les vacances. Nous avons concocté pour ces vacances, justement, en plus donc de City Vacances, deux autres programmes de vacances, à savoir donc Vacances Fever, que nous avons lancé donc avant-hier. Et il y a également Antenne Vacances, une émission de questions-réponses, de culture générale. Et quand on dit Radio Burkina, vous savez qu'il y a deux chaînes. La chaîne nationale et bien sûr donc la chaîne Kana Arc-en-Ciel. Et sur cette dernière chaîne, vous avez donc Slam en live. L'émission City Vacances, c'est tous les vendredis de 10h à 12h et de 16h à 18h. De belles vacances en perspective pour les auditeurs de Radio Burkina et de la 96.6. Actualité dans le milieu de la religion catholique, Monseigneur Prosper Bonaventure qui est le nouvel évêque du diocèse de Dédougou. Il a été ordonné ce samedi 21 juillet devant de nombreux fidèles catholiques et des autorités dont le Premier ministre. Monseigneur Prosper Bonaventure qui devient ainsi le troisième évêque du diocèse de Dédougou. Julien Bayala et Yacouba Goro. C'est lui. L'élu choisi depuis le Vatican pour rassembler, enseigner et gouverner le peuple catholique du diocèse de Dédougou. Bâton des pasteurs en main, Prosper Bonaventure qui, ordonné ici comme nouvel évêque de ce diocèse, va désormais remplir sans défaillance sa mission de grand prêtre. Faire prier l'évangile et réconcilier le peuple catholique dans la paix et la cohésion sont ses principales missions. Ma devise épiscopale, c'est « Vous êtes mes amis ». Cela dit, la direction dans laquelle je voudrais aller, qui est surtout une direction de cohésion, de concorde, d'amitié, pour le développement, la promotion intégrale de tout homme et de tout l'homme. Et pour remplir sa fonction d'évêque avec brio, il a besoin de l'appui des fidèles catholiques du diocèse de Dédougou, selon le cardinal Philippe Ouedraogo. La délégation gouvernementale, la communauté musulmane et les coutumiers étaient aux côtés des fidèles catholiques à l'occasion de l'ordination du troisième évêque du diocèse de Dédougou. Je suis sûr qu'il va poursuivre l'œuvre de Dieu, il va poursuivre l'œuvre de ses dévanciers. Il va poursuivre l'œuvre de paix, il va poursuivre l'œuvre d'amour, il va poursuivre l'œuvre de rassemblement, de solidarité dans cette région de Burkina Faso. Et l'Église est avant tout là pour sauver le peuple de Dieu. Et nous également, c'est un sacerdoce commun que nous devons œuvrer ensemble pour le bien-être des populations. Chants, louanges, actions de grâce et prières de bénédiction étaient aussi au rendez-vous. Né le 10 janvier 1965, Monseigneur Prosper Bonaventure qui a été nommé le 24 avril 2018 par le pape François.
Du sport en bref, sachez que les étalons juniors en déplacement à Libreville se sont qualifiés cet après-midi pour la CAN Junior Niger 2019 grâce à une victoire d'1-0 en terre gabonaise. L'unique but de la partie est l'œuvre de Faisal Tapsoba à la 64e minute. Au match aller à Ouagadougou, les étalons juniors s'étaient imposés sur le score de 3-0. À l'étranger, un calme relatif est revenu à la frontière de la bande de Gaza. Le cessez-le-feu est globalement respecté après des raids massifs menés par Israël sur l'enclave palestinienne. Le pire a peut-être été évité selon les Nations Unies qui redoutaient une nouvelle guerre entre le Hamas et Israël. Un retour à l'état de calme. Un accord de cessez-le-feu a été trouvé dans la nuit de vendredi à samedi entre le Hamas et Israël, a annoncé le mouvement islamiste palestinien. Un accord qui intervient après un regain de tension ces dernières semaines entre les habitants de la bande de Gaza et l'armée israélienne située à la frontière. Tirs de projectiles côté gazaoui et frappes aériennes de l'armée israélienne. Vendredi, ce sont 4 Palestiniens et un soldat israélien qui ont été tués. Depuis le 30 mars, les Gazaouis viennent manifester régulièrement à la frontière et ils dénoncent le blocus imposé par Israël. 149 d'entre eux ont perdu la vie depuis cette date. Cet accord de cessez-le-feu est le deuxième à avoir été conclu cette semaine entre le Hamas et Israël. Tous deux craignent que ce regain de tension dégénère en une nouvelle guerre. En 10 ans, les deux camps se sont affrontés à 3 reprises. Le dernier conflit, en 2014, avait fait plusieurs milliers de morts. En France, l'Élysée licencie un chargé de mission auprès du président de la République. Alexandre Benalla, actuellement placé en garde à vue, est accusé d'avoir agressé un manifestant le 1er mai dernier. L'affaire a éclaté le 18 juillet dernier après la publication par le journal Le Monde d'une vidéo dans laquelle l'accusé violente un manifestant dans une rue de Paris. Ce sont les rares images d'Alexandre Benalla filmées ces dernières heures. Il est actuellement entendu par les enquêteurs de la direction régionale de la police judiciaire et est également désormais sous le coup d'une procédure de licenciement de la part de l'Élysée. Officiellement pour s'être fait remettre des images de vidéosurveillance par des officiers de la préfecture de police de Paris. La vidéo qui a déclenché ce qui est maintenant l'affaire Benalla, la voici. On y voit ce proche d'Emmanuel Macron équipé d'un casque de police frapper un homme à terre lors du 1er mai sous les yeux de CRS. Le jeune homme qui a filmé la scène était alors loin de se douter qu'il s'agissait d'un collaborateur de l'Élysée. Je peux vous garantir que personne ne pouvait savoir que Benalla et Kras n'étaient pas des policiers. Moi avec Benalla, je l'avais aperçu pendant la manifestation. Moi, c'est un policier, il avait un talkie-walkie, un brassard. On avait l'impression que c'était Benalla et Kras qui dirigeaient, qui donnaient les ordres. Bon, ils n'ont pas explicitement donné d'ordre, mais leur comportement en fait était très entreprenant. Alexandre Benalla, que l'on voit ici aux côtés du candidat Macron, est un proche du président. Aurait-il bénéficié de protection au sein de l'exécutif? Comment a-t-il pu usurper l'identité d'un agent de police? Pour essayer d'avoir des réponses, le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, va être auditionné mardi par la commission des lois du Sénat. Gérard Collomb également dans le viseur de l'opposition. Le groupe Insoumis réclame des explications devant l'Assemblée nationale. Benoît Hamon appelle lui à sa démission. Quant au PS via Olivier Faure, il parle d'affaires d'État. Mais à son sommet, Emmanuel Macron reste stoïque. Il a reçu comme prévu le président azerbaïdjanais. Seul le Premier ministre s'est exprimé pour demander à l'Assemblée nationale de faire preuve de responsabilité. Et je reprends pour vous cette information. En bref, les étalons juniors en déplacement à Libreville se sont qualifiés cet après-midi pour la CAN Junior Niger 2019 grâce à une victoire d'1-0 en terre gabonaise. Rappelons qu'au match aller à Ouagadougou, les étalons juniors s'étaient imposés par le score de 3-1. Voilà, et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous de l'info, c'est à 22h30 avec Ruth Bini Ouattara. Merci de votre fidélité à la RTV.